Je voudrais vous parler ce matin d'un sujet dont évidemment personne ne parle, et je suis vraiment le seul, hein, c'est un truc de fou quand même. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je suis boycotté. La fameuse fausse dissidence. La dissidence qui a été fabriquée, dont les acteurs sont en majorité, je peux le dire, fabriqués, boostés, payés par l'étranger, etc. Sur un seul marché, le marché hashtag c'est pas l'islam, surtout pas, hashtag silicionniste. Vous avez vu un exemple hier avec l'attentat ou avant-hier. Tout de suite, il y a eu des comptes de gens de cette engeance qui disent ah oui, le Mossad a encore frappé, etc. Bon, ok. On peut prouver évidemment, comme ça a été prouvé 2 jours plus tard, que les types étaient Afghanistan, ils ont été dans des camps de Daesh. Bon, bref, peu importe. Non, c'est le Mossad silicionniste. Bah. Ça va un petit peu dans la lignée de tous les gens qui déblatèrent sur une complicité entre le sionisme et le nazisme, sur le fait que soi-disant les juifs ont fabriqué Hitler, qu'ils ont même provoqué eux-mêmes, plutôt la Shoah, de 40% de tous les juifs du monde. C'est un marché extrêmement porteur, et ces gens-là, ces camelots, ces putaclics, ces vendus, ces traîtres, ces islamo-collabos l'ont parfaitement compris. Maintenant, on peut se poser la question, c'est la question que je pose depuis des années, dans une indifférence et un boycott d'une part organisé et un boycott délirant de moutons pour qui je veux parler, hein, je parlais ce matin de la team déchets, c'est que je posais la question très simple. Moi, par exemple, j'en parle souvent, je radote, je suis arrivé comme ça, je suis de nulle part, je viens d'ailleurs, je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. Mais voilà, pas de loge, pas de caste, pas de lobby, pas d'amis dans les médias, aucun lien avec qui que ce soit dans le système. Je débarque et je fais, moi, de la politique et pas de la putacliquerie. Évidemment qu'il fallait m'éliminer, parce que la dissidence politique intelligente, ça, c'est dangereux pour un système. C'est pas des gilets jaunes, le peuple par le peuple, c'est pas des conneries comme ça. C'est un type qui arrive et qui peut déglinguer tout le monde. Il fallait donc l'éliminer. Et ça a été très facile, j'en parle souvent. Et en parallèle, et puis moi par contre, on m'a pas mis grand dissident, conspiracy watch et tout, pas du tout. Ils peuvent pas, déjà je m'appelle Boujnard. Ils sont emmerdés parce que leur vecteur principal, c'est en ça que je dis que le juif est à la fois le bouclier, le leurre et l'outil du système. Et bien avec l'appellation antisémite, on décrédibilise plus ou moins des dissidents. Sauf que moi, ils peuvent pas le faire. Forcément. Donc je me dis, il était tellement facile de m'éliminer du paysage, de fermer le compte en banque de l'association, de me rendre invisible sur tous les réseaux, de me suspendre 46 fois sur rien, je le précise. On m'a même fermé le compte récemment de GL Citoyen, un compte d'une association loi 1901 parfaitement déclarée. Mais moi, on me suspend, on me rend invisible. Et bien sûr, accessoirement, toute la fausse dissidence des petits médias de merde, fraternels souvent, eh bien, me boycottent depuis 6 ans. 7 ans, enfin depuis le début, ok. Donc, je me dis, c'est tellement facile d'éliminer un type, et de le... il y a beaucoup de moutons qui aident à ça, le psychiatriser, le débiliser, enfin bref, tout ce qu'on veut, que je me demande comment ça se fait que les grands dissidents méchants, Soral, tous ceux qui sont à Conspiracy Watch, comment ça se fait, même certains médias, certains petits médias, GPTV Profonde, tout ça, comment se fait-il que ces gens ne sont pas suspendus? Soral a environ 40 ou 50 comptes sur Twitter, d'accord? Ses comptes à lui, Soral officiel, il a Fantomas, c'est un de ses comptes fake, il a je sais pas quoi encore, et puis tous les comptes égalité et réconciliation, et tous ces fans qui diffusent sa parole sacrée, et on vous fait croire que c'est le grand dissident méchant de France, et qu'on peut pas le bâillonner. On peut pas. On peut pas lui fermer son site internet Égalité et Réconciliation qui diffuse de la merde depuis des années. On peut pas, comprenez. Il est tellement grand dissident qu'on peut pas. Il n'y a pas que lui, hein. Donc tant que vous comprenez pas l'importance de la fausse dissidence, que je vais bien sûr détailler, et son rôle dans les 2 plans mondialistes connectés, dont je suis encore une fois le seul à parler, c'est fou. Je sais que je suis désagréable comme mec parce que je suis un peu arrogant, parce que je vous insulte souvent, mais je dis, à un moment donné, hier je parlais avec mon ami, enfin un de mes amis plutôt, et on parlait un peu de la lumière. On parlait des lumières de Hanouka, vous voyez. Et on parlait de la symbolique et qu'est-ce que c'était en vérité ces lumières de Hanouka. En vérité, on a bien compris. On ne sait pas, hein, c'est des suppositions, on n'était pas là. En vérité, vous savez, Dieu donne la lumière aux éveillés, à ceux qui le méritent, et éblouit les gens qui sont plus ou moins des envoyés de Satan.
Il les éblouit. Alors il y a des gens, vous savez, une lumière, ça éclaire, mais trop de lumière, ça aveugle. Je vais vous prendre un exemple. Vous comprenez bien que Macron, Stermer, même Sanchez, enfin tous ces socialo-progressistes placés, mondialistes, européistes et tout ça, et islamophiles, vous voyez bien qu'ils sont éblouis. Vous voyez bien que tout ce qu'ils prennent comme décision, on va prendre que la France pour pas trop élargir, vous voyez bien que Macron est dans un autre monde. Vous voyez bien que lui, c'est un envoyé de Satan, on lui a mis tellement de lumière qu'il est aveuglé, que Dieu le pousse à aller de plus en plus loin pour s'écraser comme une merde. Et on voit que tout est en train de s'éclairer, pour les éclairer justement. On commence à comprendre les médias vendus, on commence à comprendre la corruption, on commence à comprendre toutes les petites castes qui se cooptent et se protègent, on commence à comprendre tout ce que je vous annonce depuis 6 ans. Pourquoi? Parce que je suis, attention, tenez-vous bien, Moses. Et là, je suis au premier degré. Non, je rigole. Donc, pour revenir à nos moutons, il faut comprendre que cette fausse dissidence est sur un marché très porteur et très utile pour les deux plans européo-mondialisme et surtout connectés. Et la connexion de ces deux plans, que j'annonçais déjà en 2018 et 2019, vous avez pu la constater dans les 2-3 dernières années, quand vous avez vu Renaissance qui appelait à voter France Insoumise. Quand vous voyez de vos yeux l'islamisation de cette France, quand vous voyez de vos yeux la soumission de Macron au Qatar, à l'Algérie, même au Hezbollah à un moment donné, vous voyez cette justice laxiste avec les racisés, les musulmans, et très très sévère avec les Français de souche, ça va de la délinquance même au social, et je peux vous en parler en ce moment, ça s'appelait Boujna être blanc et français, waouh, vous êtes traité comme un étranger dans votre propre pays. Donc quand vous comprenez que cette fausse dissidence a été faussement diabolisée pour faire aller tous les moutons qui se prennent pour des résistants et leur faire croire que le problème, c'est les juifs, que la communauté organisée, c'est pas du tout la franc-maçonnerie, non, c'est les juifs, hein, que tout ce qui se passe en France, c'est les juifs et c'est Israël qui contrôle tout, que la France, comme le dit si bien Soral, bien payé pour ça, c'est une colonie israélienne. Les Français, quand ils sortent dans la rue, ils voient bien que c'est une colonie israélienne. C'est pas du tout un pays islamisé, africanisé, tiers-mondisé. Non, c'est une colonie israélienne. On met tout ce qui s'est passé depuis 20 ans sur le dos d'Israël. On vous a fait avaler, certains tocards bien sûr, que l'immigration massive qui rentre parfaitement dans les deux plans mondialistes, c'est bien sûr à cause de Julien Drey ou de 2-3 mecs qui passaient à la télé, c'est eux qui ont voté les lois. Hein. Pour rappel, en moyenne, il y avait il y a toujours eu d'ailleurs, entre 2 et 3% de députés juifs dans ce pays. 2 et 3%. On vous sort des trucs délirants. Oui, il y a 60 binationaux franco-israéliens à l'Assemblée nationale. Non. Et ça, c'était diffusé par les putaclics. Hein. Non, il y a 60 binationaux, dont 90% sont des binationaux musulmans. Quand je dis binationaux, ça peut être algérien ou Mali ou ce que vous voulez. Non, vous avez dit binationaux, c'est que les juifs. Donc, on vous fait pointer les juifs qui sont une cible pas dangereuse du tout, on le voit tous les jours, hein. Vous n'avez pas de problème si vous ciblez les juifs. Maintenant, ciblez l'islam, et là, vous avez des problèmes. Vous dites quelque chose sur l'islam, hop, la France est obligée de vous payer une protection. Vous voulez faire un marché de Noël? Non, on va annuler, parce qu'on ne sait jamais. Les crèches, non, les crèches, on va vexer les musulmans. Et tout ça, c'est la sionisation, c'est la France qui est une colonie israélienne. Je vous rappelle quand même, hein, bon. Donc, on vous a fait donc passer des gens, notamment Soral et Dieudonné, qui ont été ouvertement, et l'ont dit fièrement, payés par les mollahs, à l'époque, pour faire une liste anti-sioniste. C'est-à-dire que on est en France, on se présente sur une liste municipale, je sais plus quoi. C'est quoi votre truc? Vous allez faire quoi pour la France, là? Oui, on s'en fout, nous, on est anti-sioniste. Oui, mais connard, mais on s'en fout du sionisme, ça n'existe plus le sionisme. Parce qu'il faut quand même comprendre aussi que le sionisme, le but ultime, l'objectif du sionisme, c'était la création d'un État où les Juifs ne seraient pas une minorité martyrisée, chassée, expulsée, pogromisée, mais leur petite terre millénaire, la création de l'État d'Israël, a mis fin au sionisme actif et ce que j'appellerais pas la propagande, mais les pressions internationales, je sais pas quoi, comment on peut dire ça, les lobbies sionistes. Une fois que l'objectif est atteint, il n'y a aujourd'hui plus besoin du tout de faire du lobbying pour créer un État qui existe depuis 77 ans et qui ne disparaîtra pas, contrairement à ce que rêve Rima Hassan, tiens Jean,
J'enchaîne. Rima Hassan, fabrication totale des mondialistes, une sorte d'égérie façon Greta Thunberg, façon Rokhaya Diallo, façon même Traoré, qui sont toutes des égéries fabriquées et qui sont toutes, j'écoute, antisionistes. D'accord ? Donc quand vous comprenez que le mondialisme est l'inverse du sionisme, quand vous comprenez que tous les chefs d'État qui sont plus ou moins nationalistes dans le bon sens du terme, c'est nationaliste, ça ne veut pas dire raciste, je rappelle ça, une évidence aux quelques ignorants, tous les chefs d'État qui sont un petit peu nationalistes et qui sont donc logiques, qui sont là principalement pour les intérêts de leur pays, de leur peuple et accessoirement pour aider les autres, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique, eh bien vous voyez que tous ces chefs d'État, ils sont, je répète, sionistes. C'est étonnant, hein ? Et si vous écoutez Soral, il vous dira que le sionisme, c'est du mondialisme. Il vous dira que ceux qui sont à la manœuvre, c'est les à Davos, par exemple, avec Soros, qui est juif, qui est né juif, mais qui vit antisémite et pro-palestinien, en tout cas antisioniste, Bill Gates, tous ces gens-là, Schwab, ils sont antisionistes. D'accord ? Mais on vous dira quand même que c'est les sionistes qui dominent. Comme je pourrais vous faire la même démonstration implacable, que personne ne veut entendre, la loge Grand Orient, on fait croire à ces gogos que les francs-maçons, c'est les juifs. On fait croire à ces gogos que les francs-maçons, justement, Grand Orient, dirigés par les juifs. Or, quand on gratte, pas beaucoup, hein, on gratouille, on s'aperçoit que les grands maîtres du Grand Orient, les 3 derniers en tout cas, sont des syndicalistes gauchistes et qui ont appelé à voter France Insoumise. Mais on vous dit, sioniste. Après on vous dit, la preuve que la franc-maçonnerie, c'est les juifs, puisqu'il y a une loge qui est réservée aux juifs. Eh bien, justement, abruti. Si les juifs dominaient, dirigeaient et étaient les grands organisateurs de la franc-maçonnerie, ils n'auraient pas besoin de faire une loge à part où il n'y a que des juifs. Et entre parenthèses, la loge B'nai-Tenbridge, je ne vais même pas le dire Ultra-Bright, là je sais pas comment ça se dit, eh bien, elle n'est même pas dans la galaxie de la franc-maçonnerie. Elle fonctionne comme une loge, en termes de fonctionnement, mais elle n'est pas dans la galaxie franc-maçonnerie. Donc on vous a, cette dissidence fabriquée, presque subventionnée, en tout cas laissée en liberté pour lobotomiser toute notre jeunesse, et on voit les résultats dans nos universités, dans nos écoles, dans nos lycées, dans la culture, dans la musique, dans le showbiz, on voit les résultats partout, de cette lobotomisation qui est une propagande qui est complémentaire à la propagande socialo-progressiste. Et oui, mesdames et messieurs, vous venez peut-être de comprendre que l'islam, c'est une idéologie mondialiste, contrairement au sionisme. Donc quand vous avez un type comme moi, qui est le seul en France à avoir fait des articles, des facecams, tout ce qu'on veut, toutes sortes de démonstrations avec les propres mots de mes interlocuteurs qui ne veulent pas me parler d'ailleurs, qui me bloquent tous, qui me fuient parce que je les démonte. Et quand vous avez un type comme moi qui démonte justement cette soi-disant dissidence méchante, antisémite, que tout le système a peur et tout, oui, regardez, c'est eux, ils sont méchants, et que le même système boycotte le seul mec qui démonte, soi-disant, les ennemis du système ou les méchants, vous comprenez qu'il y a un petit problème quand même. Non, ça monte ou toujours pas? Alors le problème il est double. Premièrement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi on peut pas me diaboliser en tant qu'antisémite, je m'appelle Boujna. Et puis toute mon œuvre, même s'il y a des fils de pute aujourd'hui qui sont dans la team déchets, qui ont osé m'accuser d'être un antisémite, qui ont osé m'accuser d'être un ami de Soros, les Zahiri, enfin bref, il s'appelle, ce fils de pute, comment il s'appelle? Pascal Delot, Pascal 44. Je sais pas s'il boit que de l'eau, mais en tout cas c'est sûr que c'est un fils de pute. Et j'ai rien contre sa mère, attention, c'est une expression. Donc, mis à part ces enculés qui me font passer moi pour un antisémite, moi pour un faux sioniste, moi pour un faux français, moi pour un arabe, eh bien moi je lutte contre ces gens-là et le système me boycotte et me rend invisible. Alors qu'en principe sur ce domaine, juste celui-là, c'est-à-dire la lutte contre toute cette tangence antisémite, j'aurais dû être aidé, boosté par le dit système si vraiment il luttait contre ces gens-là. Or, ces gens-là sont protégés. C'est ce que j'appelle la fausse dissidence. Je vous ai mis un lien que personne ne veut lire et personne ne réagit dessus. Et pourtant, en 5 pages, avec des exemples précis, des liens, tout ce que vous voulez, je démontre par A plus B tout ce que je vous dis ici. Maintenant, posez-vous la question. Je posais la même pour Jean Messia. Pour d'autres raisons. Lui, c'est pas pareil. C'est pas le même sujet. Mais le fond, c'est le même. Jean Messia, comment croyez-vous que ce grand sniper, ce grand courageux, me bloque depuis 7 ans et a peur de débattre contre moi? Il vous dira, oui, mais c'est personne, moi je suis Jean Messia, lui c'est... Non, il faut arrêter la condescendance, Messia, je le plie en 3 minutes. Eh bien, c'est pareil pour toutes vos petites starlettes, je parle ici aux antisémites,
Soral, Dieudonné, Youssef Indy, Véragueux, Jovanovic, toute la bande. Ils me bloquent tous. Surtout Soral. Dès qu'il a un nouveau compte, je vais voir, hop, il m'a bloqué déjà. Alors qu'il dit, oh, je connais pas ce monsieur, oh, c'est personnel. Donc tant que vous serez aveugle et que vous laisserez polluer par un système qui vous manipule, et après on peut aller même encore plus loin dans les deux plans connectés, on va maintenant parler du sujet. Je sais pas, ça fait 3 heures, j'ai même pas commencé à parler du sujet. Pas grave, je suis pas pressé. Souvenez-vous, à partir du 8, 9, 10 octobre, juste après le pogrom, déjà vous remarquerez que pas une seule de ces putaclics. D'ailleurs, ça m'a valu la dispute définitive avec mon ex-ami, on va dire, j'ai même oublié son nom. J'ai oublié son nom, Richard Boutry. J'ai dit, t'as pas honte? Tu fais des minutes Ricardo sur les assurances, sur des trucs qu'on en a rien à foutre. Là, il y a un pogrom filmé, fêté de 1000 personnes, tu te chies dessus de faire un petit message? Parce que t'as peur que tes fans, qui sont à 90% antisémites, te disent, ah oui, regardez, il soutient Israël. T'as pas honte? Bon. Eh bien, pas une de ces putaclics n'a fait un seul message, une seule intervention en s'offusquant d'un pogrom filmé, fêté par des barbares, avec des prises d'otages, des enfants, des vieux, des femmes, des bébés, et même des cadavres pour augmenter le nombre. Vous comprenez? Ils peuvent pas. Parce qu'ils connaissent très bien leur clientèle cible. Leur clientèle cible, c'est Israël, c'est les méchants. Même, on peut pas imaginer un juif en position de victime. Le juif domine, le juif est agresseur et maintenant le juif est devenu génocidaire. Allô, quoi. Donc, souvenez-vous que tous ces gens, ils se sont déchaînés en faisant des débats tous les soirs sur toutes les chaînes. Oui, tic-tac Israël, ça y est, c'est la fin d'Israël. Et tous, ils étaient sur les réseaux, ils faisaient des spaces, ils étaient en train, excusez-moi, de se branler. Et aujourd'hui, où ils sont? Ils attendaient, ils disent, oui, quand l'Iran va arriver, l'Iran géant de papier. Oui, mais attention, il y a le Hezbollah beeper. Le Hamas, machin, Hamas, c'est fini. Les Houthis, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, le nouveau paysage, c'est quoi? Eh bien, grâce à Israël, la paix va revenir. Alors évidemment que les Turcs et les Iraniens, alors les Turcs avec Joulani et les Iraniens globalement qui continuent à financer le terrorisme, ils ont encore quelques temps devant eux. Mais là, ce qui s'est passé à Sydney, et si par malheur, en Occident, en Europe, vous savez qu'ils ont déjoué un attentat aux États-Unis, là, hein, qui était prévu pour le 31 ou le truc de Noël, je sais pas quoi. Pareil en Allemagne. S'il y a des attentats en Occident, du même type, pas forcément contre les Juifs, hein, contre c'est pareil. Hein. Ne croyez pas qu'ils en veulent qu'aux Juifs, hein, ces islamistes. Hein. Ils détestent autant les chrétiens, les occidentaux, les blancs que les Juifs. Hein, c'est ça, vous n'avez pas compris encore. Donc s'il y a des attentats, on sait bien sûr d'où ça vient, et certainement pas du Mossad, Donald Trump va lâcher le bras de Netanyahou, et Netanyahou finira le travail en Iran. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que ce 7 octobre, pour les gens lucides, je pense que ça a éclairé beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'étaient pas forcément ni pour ni contre Israël, qui s'en foutaient. D'ailleurs, ça serait bien que les gens ne s'occupent plus de ce dossier hein, en France. Ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris que nous avions les mêmes ennemis. Je pense. Et quand ils ont vu, je crois, hein, j'espère, quand ils ont vu toutes les putaclics dont je parlais tout à l'heure continuer, malgré tout ce qui se passe en France, à leur dire, oui, c'est les Juifs, la France, colonie israélienne, la France sioniste, ils ont dit, ouais, à une époque, ça pouvait peut-être, on pouvait peut-être le croire si on est un peu débile, hein, mais aujourd'hui, qui peut le croire, sauf les aveuglés par leur antisémitisme? Qui peut croire que l'islam, globalement, est ami des chrétiens, comme se tente de le faire croire Juvin Brunet, franc-maçon, bien sûr. Ils sont tous un peu francs-maçons quelque part. Tiens, je l'ai oublié, celui-là. Il m'a bloqué depuis des années. Lui aussi, je l'ai mis à poil. Je les ai tous mis à poil, et même pas vous vous dites, mais pourquoi ces mecs-là, ils se font humilier par ce type-là? Il n'y en a pas un qui le prend en débat, qui l'humilie, comme ça on n'en parle plus. Ça vous interpelle pas? D'accord? Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux boostent les comptes pro-palestiniens et rend plus ou moins invisibles les comptes comme moi, ou les comptes globalement qui décrivent la réalité de ce conflit, qui décrivent la folie furieuse d'appeler une guerre un génocide qui aurait pu s'arrêter dès le premier jour si les barbares avaient libéré les otages et rendu les armes. Vous avez déjà vu un génocide comme ça? Vous croyez que les Tutsis avaient dit non, c'est bon, on vous rend... Ils n'avaient pas d'otages, mais bon, bref, incomparable. Vous croyez que les Arméniens disent non, c'est bon, bah, non plus, les Juifs n'en parlent pas. Vous croyez qu'un génocide, ça s'arrête juste avec une négociation? Non, un génocide, c'est pour éliminer une ethnie, on va dire, ou un peuple. Vous croyez vraiment qu'Israël veut éliminer les 2 200 000 Gazaouis, au début de la guerre je parle?
dont 1000 chrétiens qui ont été vraiment instrumentalisés. Ah, regardez, ils attaquent les chrétiens. Eh, connard, il y a 1000 chrétiens à Gaza. C'est les chiffres officiels, j'invente rien. Il y avait 1000 chrétiens à Gaza le 7 octobre. Et il y en avait 12 000 ou 15 000 quand Israël est parti, en 2005. Comment ça se fait que les chrétiens sont partis de Gaza? Posez-vous cette question. Comment se fait-il, je repose la question, que soi-disant les grands amis des chrétiens, c'est les musulmans, les islamistes? Non, ils adorent les chrétiens parce qu'attention, ils parlent de Jésus dans le Coran. Mais ils ne parlent pas du tout de Jésus, ce Jésus que les chrétiens, des chrétiens. Ils parlent d'un Issa qui n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Bon, ils l'ont mis, on dit comme ça, on est potes avec eux. Sauf que depuis 1400 ans, on les massacre. Mais c'est pas grave, on est potes, regardez, il y a Jésus. C'est ce qu'il a dit. Vous imaginez la pourriture d'un type comme Juvin Brunet, qui a fait une intervention en disant, bon, il faut dire aux musulmans, vous reconnaissez Jésus, nous aussi. Vous reconnaissez Marie, nous aussi. Donc on peut s'entendre. Donc on peut s'entendre contre les Juifs. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Pareil, dans la même ligne de la folie furieuse, qui font croire que le christianisme, que les 2 milliards de chrétiens, que je sais pas il y a combien de pays plus ou moins de chrétiens, je sais pas, une cinquantaine, je sais pas, que tout ça, et la France notamment, est mis en danger par 7 millions de juifs en Israël, et même 15 millions dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent pas Jésus. Et, les gars, et je m'adresse à Franck Abed de l'abruti de service et toute sa clique, là, de Pierre Hillard, toutes ces merdes, là. Et sur 8 milliards, il y a 6 milliards d'êtres humains qui reconnaissent pas Jésus comme le Dieu, le Père, le Fils. Mais c'est comme par hasard, c'est pas du tout les bouddhistes, c'est pas les progressistes, c'est pas les athées, c'est pas les mondialistes, c'est pas les communistes, non, c'est pas eux qui détruisent la France, c'est pas les francs-maçons, non. Silicionistes. Mais sans déconner, quoi. Elle va aller jusqu'où, cette maladie? Moi, j'ai la même maladie à mon petit niveau. Des mecs sont malades avec moi, ils sont obsédés, ils me cassent les couilles tous les jours. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Juifs? Les Juifs s'en foutent de la France. On parlait des Saïanes. Allez, je vous refais le truc sur les Saïanes. Qui sont ceux qui influencent la politique en France aujourd'hui? C'est influencé par le bas, d'accord? C'est la pression du bas. On a peur, on va annuler des fêtes parce qu'on a peur de qui? Des sionistes? Non, on a peur des racailles, on a peur des islamistes. Tous nos trucs changent, on n'ose plus rien dire. Pourquoi? On a peur de qui? Des sionistes? Non, on a peur pas des musulmans, des islamistes. D'accord? On se soumet à qui? À Israël? Pas du tout. Israël, on leur crache à la gueule, je parle du point de vue de la France. Par contre, bienvenue le Qatar, en sachant qu'ils financent le terrorisme. On a peur de qui? De l'Israël? Non, de l'Algérie. Non. Oh là là, l'Algérie, non, pas, parce que si on est trop méchant avec l'Algérie, on a quand même 4 ou 5 millions de franco-algériens que les Algériens considèrent d'ailleurs comme des Algériens. C'est eux qui font peur. C'est pas les sionistes. On est soumis à qui? D'accord? Voilà. Donc quand vous comprenez ça, eh bien vous comprenez que on est soumis mais volontaire, parce qu'on pourrait faire des choses. En tant que France, on pourrait réaffirmer la chrétienté de la France, réaffirmer l'histoire de la France, réaffirmer les valeurs de la France, et celui qui me dit enlève la crèche de la mairie, je dis mais rentre chez ta mère, ou dans ton pays. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Et les collabos, parce que le problème en France que nous avons, c'est que nous avons un pourcentage de collabos absolument extraordinaire, cette espèce d'alliance islamo-gauchiste. Ils vont dire, oui, non, ça n'existe pas l'islamo-gauchisme. Ok, renseignez-vous les gars. Dieudonné, je prends des références, Dieudonné, je poste souvent cet extrait qui est extraordinaire, Dieudonné a expliqué pas à pas et point par point ce qu'est l'islamo-gauchisme. L'islam est le chemin de la révolution. En une phrase, il a tout expliqué. L'islam se sert des paumés, des perdus, des gauchistes, des ratés, des jaloux, les gauchistes en général, et les amène vers l'islam, non pas au niveau de la religion, mais au niveau de soi-disant la résistance. Contre qui? Contre les méchants riches, les méchants blancs, les méchants juifs, les méchants je sais pas quoi. C'est ça l'islamo-gauchisme. Et vous avez dans cette alliance incroyable des gens qui n'ont rien à voir, des espèces de bobos, des espèces de féministes subventionnés, des espèces de LGBT complètement délirants, des progressistes, des malades mentaux, et qui forment quoi? L'électorat hétéroclite de la France insoumise, et finalement qui est une représentation de caniveau de ce que veulent les deux plans mondialistes connectés. Voici pourquoi, voilà pourquoi, c'est pas du tout un hasard, si Mélenchon, du jour au lendemain, quasiment, est passé de, il se moquait, des gens qui étaient avec la burqa, le voile et tout, il disait la même chose que moi à l'époque, comment des gens qui se stigmatisent eux-mêmes peuvent après venir pleurer qu'on les stigmatise. Si tu te mets une bâche sur la gueule, on va te regarder comme ça, tu te stigmatises toi-même, d'accord? Et le lendemain, non, finalement, le voile c'est bien, le respect, machin, l'islam, machin, Israël, et puis c'est fini. Et il venait d'où? Il vient d'où? De la franc-maçonnerie, Grand Orient. Voilà, bon, c'était un peu... Ça partait dans tous les sens, mais juste pour vous dire que, pour revenir au sujet, je m'en suis vachement éloigné,
Cette fausse dissidence, ce sont d'une part des incompétents, d'autre part des ignorants, comme ceux qui parlent du grand Israël. Vous savez, Juvin Brunet, là, il avait fait le truc. Oui, alors il venait de parler, juste une petite anecdote. Il était chez Franck Abed, en Space. Et il parlait de la Russie. Bon, très probablement, moi j'ai rien contre la Russie, mais bon, admettons. Donc oui, la Russie, mais, oh, mais l'autre il dit, mais attends, ça fait déjà 2 ans, ils n'arrivent pas à gagner la guerre, pourtant c'est la Russie, oui, mais attends, c'est pas facile, machin, et puis il donnait plein d'excuses à la Russie, vous comprenez, c'est pas facile de prendre un petit bout d'Ukraine, alors qu'on est soi-disant la Russie, etc. Et juste après, il dit, oui, non, mais le danger, quand même, c'est le grand Israël. Donc, il est en train de parler d'une armée qui a perdu 1 million d'hommes et qui en a mis peut-être 2 millions sur le terrain, tout cumulé, d'accord? Et c'était difficile de choper un petit territoire. Mais de l'autre côté, un pays de 7 millions d'habitants avec une armée peut-être de 100 000 ou 150 000, ils vont, eux, bien sûr, conquérir une partie de l'Égypte, une partie de l'Arabie Saoudite, tout le Liban, toute la Syrie et même une partie de l'Irak. Et on vous dit, c'est ça le danger, c'est le grand Israël. Mais vous imaginez jusqu'où vont ces chiens et comment ces abrutis avalent tout ça. Et il n'y a pas que lui dans cette histoire. Il y a les véragueux aussi, francs-maçons. Grattez un peu. Ils sont tous où ils ont été, où ils sont encore. Francs-maçons un jour, francs-maçons toujours. Ça, c'est une bonne fin. Allez, bonne journée.